On va parler du Brésil aujourd'hui, 2 jours après les élections. À la fois, alors plusieurs élections, on va revenir sur ce dossier, même si la majorité des gens se sont concentrés sur le premier tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, 2 élections qui se déroulaient en parallèle, les législatives entre guillemets, des élections parlementaires comme elles sont nommées là-bas, pour renouveler les 513 sièges de la Chambre basse, à savoir la Chambre des députés. C'est un peu méprisant d'ailleurs, la chambre basse comme ça, ainsi qu'une partie du Sénat. Alors sur le Sénat, il y a une rotation de 1/3 des postes tous les je sais pas combien de temps. En l'occurrence, il y avait 27 sièges qui étaient à pourvoir. Et en parallèle avaient lieu les élections présidentielles. Alors déjà, je sais pas si si ça émane d'une volonté, si c'est un hasard du calendrier qui a fait que, comme nous, on a les législatives très près des présidentielles. Certains disent que c'est un défaut, que c'était bien de les garder à mi-mandat pour sanctionner ou reconduire sa confiance à un gouvernement, mais que 6 mois après, on était toujours dans une sorte d'état de grâce. Donc voilà. Alors là, du coup, il n'y a pas de 6 mois. Donc 2 élections, des résultats très différents, un scrutin beaucoup plus serré aux élections parlementaires où le parti de Bolsonaro arrive en tête, rafle 99, ils sont pas arrivés à 100 mais ils étaient tout près, 99 sièges de députés et 8 sénateurs en réalisant 16,56% des suffrages sur cette liste, contre la coalition de gauche qui est arrivée numéro 2, FE Brésil, 13,93%, 68 députés, 4 sénateurs. C'est un peu leur Newps à eux, j'imagine. Union Brésil en 3e position, issue de la fusion du Parti social libéral et des démocrates, le DEM, en tout cas, c'est l'acronyme qu'ils ont. 9,31% donc pour Union Brésil, 59 députés, 12 sénateurs. C'est d'ailleurs un peu le bordel à comprendre pour nous, puisque le PSL, le Parti social libéral, à l'origine, c'est un parti centriste, centre-droit, devenu d'extrême droite sous Bolsonaro, avant que ce dernier ne rejoigne l'année dernière le Parti libéral et non pas le Parti social libéral. Bon, non, tout ce qui est social, on va arrêter ça par contre. D'ailleurs, bon, est-ce que c'était pas juste le nom que ça se donnait, hein, vous savez, vous pouvez appeler vos associations, vos partis politiques, ça s'appelle rarement vous allez crever les pauvres. Pourtant, en pratique, bref. Pour plus d'informations donc sur les élections parlementaires dont à peu près personne n'a parlé, mais avec du coup une assemblée très conservatrice en nombre et en intensité, je vous renvoie à cet article des Échos qui m'a partiellement aidé à préparer cette review. Élection au Brésil, un parlement dominé par les alliés de Bolsonaro. Regardez, avec sa main gantée. Pourquoi il a une main gantée? C'est Viserys. Il a un problème Non, bref, j'arrête de faire des parallèles avec House of the Dragon. Bon voilà, et vous devrez désactiver votre bloqueur de pub pour pouvoir le lire in extenso. Mais sinon, il n'y a pas de paywall. Alors concernant le premier tour des présidentielles, là par contre, le résultat ressemble beaucoup à un deuxième tour, hein. Vous savez, prophétie autoréalisatrice du vote utile aidant. Par contre, là où ça n'a pas fonctionné, parce que le vote utile correspond beaucoup au sondage. Après, il peut y avoir un vote utile en réaction par rapport à certains sondages. Je ne sais pas ce qui explique le gap entre les deux. Et merci Rodpa pour cette île présidente brésilienne. Daniel Valatoire, Rodpa. Merci beaucoup. Et oui, c'est comme ça que ça se dit en hindi, même si la prononciation n'y est peut-être pas. Donc voilà, un vote utile ou un vote utile en réaction qu'il ait comme aboutissement les sondages ou qu'il soit en réaction de ces sondages. Je ne sais pas ce qui explique du coup le delta entre ce qui était mesuré comme intention de vote et ce qui a été effectif. Mais contrairement à ce qu'annonçaient ces sondages, Lula, l'ancien président du coup de gauche, qui n'avait pas pu se représenter en 2018, qui avait été foutu en prison, et finalement il s'est avéré, d'ailleurs merci de m'avoir partagé ce lien Aurélien, ça m'a permis de creuser un petit peu la question, on le rajoutera peut-être d'ailleurs dans les sources, faudra que j'y pense, faites-y-moi penser si vous regardez la rediff. Donc ouais, il y avait une affaire d'un triplex, bon en fait finalement oui, où il aurait détourné de l'argent pour avoir un triplex de luxe avec des rénovations, avec des murs en or, non pas en or, en porcelaine et tout ça. En fait il y a une association de sans logique qui s'est rendue sur place et qui a vu que c'était pas du tout le cas, et en plus Lula n'a jamais été propriétaire de ce truc là. Et donc il y avait Petrobras, donc voilà, avec des surfacturations. Alors je crois qu'ils n'ont pas réussi à prouver les surfacturations. Bref, dans tous les cas, le juge qui avait été sur le dossier à l'issue duquel Lula n'avait pas pu se présenter et avait été incarcéré,
il s'avère que le mec est devenu ministre de la justice de Jair Bolsonaro, donc le hasard fait bien les choses quand même, hein. Comme Bon, par hasard. ouais, et puis bon, il y avait vraiment beaucoup de choses, de bails un petit peu étranges par rapport à ça. Donc Lula qui a finalement été libéré, mais au bout de 10 mois de prison à peu près, hein. Non, 1 an et demi, non? 500 jours, il a fait de prison. 500 jours. Je sais peut-être moi qui ai 500 mal. jours. Je vous disais ça de tête, mais 530 alors du coup, jours. il aurait fait presque 2 ans. Alors, Un normalement, an et il avait demi, été en fait. condamné à 9 ans et demi, et finalement, ça a été aggravé pour aller jusqu'à 12 à la base. Merci pour le phono, Spooner. Ouais. Et donc voilà, Lula, en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'il soit élu dès le premier tour, mais il n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue. Il a eu 48,4% des suffrages exprimés, ce qui n'est pas très loin, ceci dit, quelques points seulement devant le président sortant, ceci dit, Jair Bolsonaro, donc, qui est à 43,2%. Alors oui, du coup on se dit, c'est quoi les pourcents qui restent? Comment ça se fait qu'il y a 2 partis qui ont plus de 40%? Bah en fait, il n'y a que 2 autres candidats qui ont réussi à obtenir plus de 1%. En l'occurrence, c'est Simone Tebet qui représente les centristes du mouvement démocratique brésilien. Pour l'anecdote, c'était le seul autre parti autorisé durant le bipartisme légal, donc à savoir pendant la dictature de 1964 à 1985. Alors c'est à partir de 1965 qu'ils ont eu le droit. C'est la dictature au Brésil. Avant le retour de Bolsonaro, hein, qui était très partisan, très nostalgique de cette dictature, mais qui n'a pas osé aller jusque-là, en tout cas pas pour l'instant. Ils aimaient se donner une apparence de légalité. Donc c'est pour ça que ça nous semble un petit peu exotique d'avoir une dictature où il n'y a pas un parti unique, mais vous inquiétez pas, c'est toujours eux qui restaient au pouvoir. Et donc l'autre candidat à avoir dépassé les 1% à ce premier tour d'élection présidentielle brésilienne de 2022, c'est Ciro Gomes, qui est au centre-gauche, et qui a fait 3%. Voilà, tous les autres ils sont en dessous de 1. Ce qui veut dire que leur report de voix peut décider du résultat au second tour. Alors il faut savoir que les droitos, alors les droitos là, et pas les turbo droitos énervés, hein. Le centre droite dite de gouvernement, même si bon bah voilà, on voit que au Brésil la droite de gouvernement c'est très très large. Il y avait même un nazi revendiqué parmi les gens que Bolsonaro avait nommés. Enfin bref. Et ben, souvent ils font des alliances en fait au plus offrant, ils se vendent au plus offrant. Donc de la part du centre droit, je sais pas s'il faudra attendre grand chose en termes de report des voix, mais il suffirait que le centre gauche, les 3%, aille, même si voilà, le report des voix n'est pas automatique, il suffit pas qu'un politique fasse une déclaration en disant je vous appelle à voter pour ou contre telle personne, pour qu'ils le fassent tous à 100%, et évidemment. Mais donc voilà, le sort qui n'est pas joué. Est-ce que toi, t'as suivi un petit peu cette élection, Aurélien, au Brésil, du coup? Non. Parce que là, Moi, on j'ai avait eu juste l'Italie il n'y a pas regardé longtemps qu'on avait traité. Non, moi j'ai juste regardé le reportage que je t'ai parlé. Puis ouais, après j'attendais le truc de dimanche de Cali, mais bon, j'ai pas pu suivre du coup. Je me suis un peu reposé le dimanche. Et donc le deuxième tour des élections qui aura lieu le dimanche 30 octobre 2022, il y a quasiment un mois entre les deux tours. Nous on a combien? C'est 2 semaines je crois l'entre-deux tours, je sais même plus. Pourtant c'était récent. Oui, c'est ça, c'est 15 jours. Ouais, on a 15 jours. Ouais, ben écoute, mais moi j'espère que Bolso va perdre et que Lula va gagner. Après, je pense que c'est plutôt bien parti. Ce qui est un peu embêtant, c'est que apparemment, il y aurait quand même des déçus en fait des mandatures de Lula. Donc bon, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Ce serait intéressant. Je crois qu'il y a un reportage d'ailleurs sur France 5 qui dure 30 minutes ou 27 minutes, je pense, qui date d'il n'y a pas longtemps et qui parle de ça, de ce qu'a pensé les gens sur Lula et tout. Et alors, je vais me le cette taper dans pas opposition, longtemps. c'est quand même symbolique. C'est que là, on a Bolsonaro, qui est un ancien militaire. Alors, il a été qu'au grade de capitaine, hein. Normalement, les dictateurs en herbe, ils aiment bien arriver à au moins colonel. Bon, bah lui, ça l'a pas fait. Donc, un ancien militaire. Et en face, Lula, c'est un ancien ouvrier, un ouvrier métallurgiste. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le reportage que tu m'as envoyé tout à l'heure, Il a donc je perdu un mettrai le doigt, lien. oui. On Ouais. le voit pendant la période on le voit jeune pendant la période de la dictature au Brésil, avec dictature.
j'allais dire officiel, eux, encore une fois, ils essayent que ce soit pas trop officiel. Et donc on a des images de ses premiers combats très jeunes. Et justement, il avait déjà été incarcéré à l'époque, alors c'était qu'une dizaine de jours, et ça avait fait basculer un mouvement de grève. Et d'ailleurs, il confesse lui-même, oui, s'ils n'avaient pas fait ça, la grève se serait essoufflée d'elle-même. Mais le fait qu'ils qu'ils me foutent aux arrêts, qu'ils me foutent en tôle, bah ça a motivé les gens à poursuivre, parce que nous, tout ce qu'ils nous disaient tous les jours, c'est bon, alors où est-ce que ça en est, parce que t'as pas envie de faire grève trop longtemps, parce que tu perds de l'argent à un moment. Donc et tu te dis oui, où est-ce que c'en est les négociations? Bon bah si ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, à un moment, bah les gens bah pas juste se lassent, mais sont asphyxiés. Donc voilà, sur la symbolique, je trouve ça rigolo aussi, Mais comme c'est comme, je sais affrontement. pas si t'as remarqué aussi, il est marqué physiquement, il a perdu un doigt à la main. Il a une de ses mains où il lui manque un doigt. Je crois que C'est Viserys il lui est parti aussi. dans une des. Il y a que des Viserys dans la politique Viserys. brésilienne. Ouais, non, lui, c'est carrément tout le doigt. Enfin, du coup, en fait, il a perdu, je crois, pendant le travail, tu vois. Hmm. C'est un accidenté du travail. Donc, tu vois, lui, il connaît, tu sais, il sait ce que c'est, les conditions de travail de merde et tout, tu vois. Non, mais concrètement, hein, moi, de toute façon, il y a quasiment j'ai quasiment très peu de critiques à apporter aux dirigeants de l'Amérique du Sud, Lula, euh, comment il s'appelle? Ah putain, j'ai toujours du mal avec les noms. Celui le nouveau de Colombie, je crois, qui est celui du Chili, celui d'Amérique, du Mexique, tout ça. Faut les soutenir, hein. Ils font pas du travail à 100% d'extrême gauche, mais On dit qu'il appuie la dictature depuis qu'il a 22 ans, Bolsonaro. C'est un facho qui était dans une espèce de milice. Pourtant, il a commencé dans un parti presque centriste, il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises, là j'ai pas ça sur mon conducteur, mais... Enfin bon, on a vu qu'il arrive à faire vriller des partis centristes jusqu'à l'extrême droite, donc ça veut un petit peu rien dire dès que ça le concerne. Bon bah écoutez, on ne manquera pas de vous faire des points dans le futur. On est à 12 minutes, c'est déjà beaucoup trop long pour YouTube. Merci d'avoir suivi cette rediffusion. Et nous, on va continuer, vous aurez le lien du live intégral si vous souhaitez. On va réagir à une émission, justement un débat qui parle du second tour, sur lequel on ne peut pour le moment que spéculer. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons, tout ça, tout ça.